L'importance d'écouter sa guidance intérieure et si notre cœur était notre boussole. Pour nous parler de ce sujet, j'ai le grand plaisir d'accueillir Sarah Choliaguet. Bonjour Sarah. Bonjour Maud, bonjour tout le monde. Sarah, tu es professeure de yoga et méditation, tu es hypnothérapeute et naturopathe. Je vous souhaite la bienvenue dans cette vidéo. Je suis Maud d'Existence et Existence est une entreprise familiale et solidaire qui depuis 1986 offre des espaces pour se poser, respirer, ressentir, se transformer au cœur de stages d'épanouissement personnel et de bien-être. Des stages qui sont portés et animés par des intervenants profondément engagés. L'importance d'écouter sa guidance intérieure et si notre cœur était notre boussole. Sarah, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce sujet passionnant? Hmm, avec plaisir. Euh, alors, ce que j'avais envie de dire par rapport à ça, euh, c'est vrai que souvent on entend le mot écouter son cœur, etc. Et finalement, souvent, c'est pas très clair. Ça peut paraître un peu énigmatique ou un peu cuit-cuit, les petits oiseaux. Alors qu'en fait, le cœur a vraiment une intelligence qui aujourd'hui est même prouvée par la science. C'est pas juste une pompe sanguine qui envoie du sang et voilà dans nos organes et nos vaisseaux. C'est vraiment un centre sensoriel, c'est un centre émotionnel, c'est un centre énergétique et c'est un centre qui communique en fait, qui perçoit le monde et qui communique avec les autres organes et avec le cerveau. Il y a 40 000 neurones dans le cœur, donc c'est vraiment un organe qui mémorise, qui perçoit, qui apprend, qui ressent et qui transmet de l'information. Ça, c'est vraiment super intéressant de se rendre compte de ça. Et on sait que même quand il y a un stimuli émotionnel, le cœur va percevoir avant le cerveau certaines informations et les signaux sont envoyés au cerveau avant même que le cerveau ait réagi au stimuli émotionnel. Donc il y a vraiment une intelligence du cœur et c'est vrai que parfois quand on est beaucoup dans le mental et dans l'intelligence cognitive qui est très valorisée dans notre monde, dans notre société occidentale, on est éduqué, on valorise énormément en fait la pensée rationnelle, le fait d'analyser, de réfléchir. Euh, et c'est vrai que parfois ça devient un centre tellement dominant qu'on finit aussi par se couper d'une partie de soi, d'une autre forme d'intelligence qui est plus intuitive, qui est plus émotionnelle, mais qui est aussi plus globale. Parce que le mental souvent réfléchit en termes de blanc ou noir, bon ou mauvais. C'est vraiment l'espace de la dualité, en fait, de j'aime, j'aime pas. Alors que l'espace du cœur, c'est un espace, en tout cas dans les pratiques spirituelles, les pratiques yogiques, qui est vraiment au-delà de la dualité. Quand on écoute cette intelligence profonde du vivant et de notre être, parce qu'en fait, le centre du cœur nous relie à quelque chose de beaucoup plus profond et plus global. Et souvent, ça nous amène justement à prendre d'autres formes de décisions. Et c'est pour ça que je voulais parler un peu d'une boussole intérieure, parce que c'est pas la même chose de prendre une décision à partir d'une liste de bien, pas bien, bon, pas bon, quelque chose qui est souvent uniquement lié à ce qu'on connaît déjà, c'est-à-dire à nos croyances, à nos programmations, à notre histoire, à nos traumatismes. Donc on reste finalement dans un périmètre connu où en général on va reproduire un petit peu la même chose, parce que on pense souvent au moins 80% les mêmes pensées qu'hier. Donc si on réfléchit et on prend des décisions uniquement à partir de l'espace du mental, on va souvent juste reproduire des choses qu'on connaît déjà. Reproduire et prendre par exemple aussi des décisions qui sont pas toujours les meilleures et qui sont surtout alignées avec ce qu'on connaît déjà et parfois bah voilà des zones de traumatisme, des zones voilà qui sont pas forcément celles qu'on a envie de répéter. Et là du coup en s'ouvrant à cet espace du cœur, on vient se relier voilà à une autre dimension. Ce que je trouve très beau aussi, c'est de se rendre compte que c'est le dans un embryon en fait, c'est le cœur, c'est le premier organe à se développer et c'est lui qui va envoyer finalement l'information et le sang à toutes les petites cellules qui vont se construire derrière, tous les organes en fait, tout va commencer. C'est comme si la vie commençait à partir du cœur en fait. Et donc on va vraiment voilà, moi ce que je propose, ou en tout cas dans les pratiques voilà, de yoga, de méditation, de yoga alchimie, c'est vraiment de retrouver une cohérence avec nos trois centres. Le sang, alors
s'agit pas du tout de ne pas se servir de notre mental. Notre cerveau et notre mental sont des outils incroyables, mais c'est vrai que parfois ça peut prendre beaucoup de place. Et dans les pratiques voilà spirituelles, les pratiques yogiques, bien ce qu'on dit, c'est qu'en fait le mental, on ne doit pas le rejeter, parce que parfois dans le développement personnel, on a souvent l'impression que le mental c'est pas bon, c'est mauvais, etc. Mais déjà le mental, on peut pas l'arrêter en fait. Notre cerveau est programmé pour produire 6000 pensées par jour, et même si on n'a pas envie et qu'on voudrait que ce soit différent, bah c'est comme ça. Mais par contre, on peut changer un petit peu l'alchimie intérieure, c'est-à-dire qu'au lieu que ce soit le mental et les fonctions cognitives qui dominent toute notre vie, on peut commencer à mettre le mental au service du cœur. Comment en fait le mental peut devenir le serviteur du cœur, et que finalement la guidance, les décisions, notre orientation, notre boussole, elles viennent vraiment d'un espace plus profond de connexion à quelque chose de plus grand. Voilà, dans beaucoup de pratiques, hein, c'est la porte de l'âme, la porte de l'être. Donc voilà, je trouve que c'est quelque chose de vraiment intéressant pour justement sortir aussi voilà, de cette dualité qui finalement est aussi la source de beaucoup de conflits, beaucoup de souffrances, beaucoup de fatigue, beaucoup de charge mentale, et puis des fois bah voilà des conséquences aussi de toutes ces décisions où on répète un peu toujours les mêmes choses. Ça peut amener voilà toute forme de mal-être, de tension dans notre vie, quand à un moment bah en fait on n'est plus vraiment aligné avec ce qui fait sens, on n'est plus vraiment aligné avec ce qui nous donne de la joie, ce qui nous rend vivants. Donc voilà, donc ensuite, quand on a un petit peu perdu le contact avec cet espace voilà, plus profond en soi, comment est-ce qu'on fait pour retrouver le chemin en fait? euh, donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, cette petite voix intérieure, elle s'éteint jamais. Même si, bien sûr, parfois, on l'a reléguée très très loin parce que bah, on a été programmé, conditionné par l'école, l'éducation, la famille, des fois les dogmes religieux, à surtout bah, donner notre pouvoir à l'extérieur de nous, toujours notre autorité soit à des systèmes de croyance, soit à des personnes extérieures à nous. Et là, c'est vraiment reprendre son pouvoir, en fait. Il y a quelque chose de très puissant, en fait, dans cette inversion, en fait, de retrouver, de redonner cette place au centre du cœur. On retrouve notre sagesse intérieure. Et, euh, et cette petite voix, en fait, ben, soit des fois elle est partie très très loin, on l'entend même plus, soit parfois elle hurle, elle crie à travers bah, des douleurs, des maladies, des problématiques qui se répètent. Hein, il y a quelque chose qui a besoin de se réaligner hein, entre notre tête, notre cœur, notre corps. Et donc, ben, c'est comme prendre soin d'un partenaire avec lequel on vit. Si on s'intéresse jamais à lui, si on l'écoute jamais, si on lui demande jamais ben, comment tu vas, bah oui en fait, soit il va se couper de nous, soit il va être désespéré, soit il va nous crier dessus. Donc l'idée c'est vraiment de retrouver un dialogue intérieur avec bah oui avec cette petite voix intérieure qui est en fait une partie essentielle à notre bien-être, à notre liberté. Et comment on fait? Alors, bien sûr, il y a différentes choses. Et là, dans une vidéo, je pourrais pas évidemment parler de tout. Mais déjà, deux choses desquelles je voulais parler, c'est que la première étape pour pouvoir aller écouter cet espace intérieur, c'est déjà de calmer le mental. Et calmer le mental, ben, c'est possible. Ça s'apprend. Déjà, c'est de revenir dans le corps. Donc, ça va être de passer par un retour aux sensations et de ramener le système nerveux dans un état de sécurité. Parce qu'en fait, quand on est justement en super activation, j'en ai pas dans une autre vidéo, mais en état de stress, orthosympathique, en permanence, déjà le rythme des pensées est très rapide. La respiration, elle aussi, est très rapide, saccadée, ou parfois on est même en apnée. Et dans cet état-là, en fait, on peut pas s'ouvrir à quelque chose de nouveau. Quand on est dans cet état-là, on fonctionne en fait dans une boucle du connu. On ne peut pas écouter quelque chose de nouveau. Donc en fait, on va toujours être un peu dans ce brouillard mental et on ne pourra pas écouter autre chose. Donc il y a vraiment besoin de revenir dans le corps, de relâcher le système nerveux, de revenir dans le moment présent. Il y a plein de techniques pour ça, évidemment. Le yoga et la méditation ou l'hypnose sont vraiment des clés directes en fait pour apprendre à faire ça. Mais déjà, la respiration, c'est une clé directe très rapide. En yoga, on dit que le souffle et le mental sont complètement connectés. C'est-à-dire, et d'ailleurs, vous pouvez l'observer,
à un moment où vous êtes très agité mentalement, si vous observez votre respiration, vous allez vous rendre compte que automatiquement, votre respiration, elle aussi, elle est très agitée. En général, elle est haute, elle est rapide, elle est thoracique, alors que quand vous êtes plus calme, plus tranquille, plus posé, si vous observez en parallèle votre respiration, vous allez vous rendre compte automatiquement que votre respiration, elle est plus basse, plus lente, plus calme. Donc en fait, on peut jouer en fait, puisque c'est une boucle qui fonctionne ensemble. Donc à la fois, si le mental est agité, le souffle est agité, mais à l'inverse, c'est vrai aussi. Donc si je relâche, si je ralentis ma respiration, en fait, je vais ralentir les ondes cérébrales. Et petit à petit, je vais aller vers ce qu'on appelle les ondes alpha ou les ondes θ, qui sont en fait un état de conscience qui nous permet d'aller écouter notre imagination, de plus ressentir nos émotions, notre corps, et d'accéder à des états de méditation, de relaxation plus profonds. Donc en fait, on va jouer sur cette bascule-là, en fait, au niveau des ondes cérébrales et au niveau du relâchement du système nerveux, que ce soit par des techniques de respiration, de méditation. En tout cas, on va pouvoir du coup faire cette bascule pour commencer à avoir de la place pour écouter. Du coup, il y aura moins de parasitage sur la ligne. On va pouvoir commencer à aller se brancher sur une autre source d'information. Et ensuite, du coup, quand déjà il y a moins ce parasitage, on va pouvoir commencer à aller écouter à l'intérieur. Alors au début, évidemment, quand on n'a pas tellement écouté ça depuis longtemps, ça peut être un peu confus et c'est pas grave. D'accord. L'important, c'est déjà d'ouvrir cet espace et c'est normal. Hein, c'est comme quelqu'un qui a perdu confiance en nous. On a besoin de le réapprivoiser. Hein. Il va pas tout de suite nous sauter dans les bras. Donc c'est normal. Ça prend un peu de temps, mais ça va être commencé au lieu d'être dans le faire, être dans l'être. Au lieu de vouloir quelque chose, accepter de ressentir. C'est vraiment ouvrir l'espace du sentir, en fait. Ça va nous ouvrir aussi tout un espace de sensation, un espace aussi. Donc, l'intelligence du cœur, elle peut nous parler par des images, par des sensations. La sensation, je dirais que c'est le premier niveau, c'est le plus facile. Par exemple, si je pose une question à l'intérieur, et c'est quelque chose qu'on apprend quand on développe un peu cette question de la boussole que j'aime bien explorer dans les stages, c'est quand ça dit oui à l'intérieur, quand quelque chose est juste et bon, aligné pour moi, comment ça fait à l'intérieur? Et on va du coup se poser des questions et apprendre à aller ressentir dans le corps. Par exemple, est-ce que ça s'ouvre ou est-ce que ça se ferme? Est-ce que ça se contracte ou au contraire, est-ce que ça se détend? Est-ce qu'il y a du chaud? Est-ce qu'il y a du froid? Et donc, on va commencer à réapprendre à communiquer et à comprendre comment notre corps et comment cette intelligence du vivant nous envoie de l'information pour nous dire si c'est bon ou pas pour nous. Donc, les sensations, en général, c'est le plus accessible. Et puis, ensuite, avec de la pratique, on va pouvoir parfois avoir des images. Ça peut être tout simplement, quand c'est oui, je vois de la lumière ou je sens des couleurs. Et puis, quand c'est non, je sens c'est plus sombre ou c'est plus crispé visuellement. Donc, on va pouvoir, en fait, tous nos sens vont communiquer avec nous. D'accord? Le kinesthésique, le visuel, mais ça peut être l'auditif. Il peut y avoir des mots, des phrases, des intuitions. Donc, c'est vraiment de retrouver cette conscience qui peut venir d'ailleurs très spontanément. En général, on a tous vécu ça, des moments où on s'est dit « Ah, je le savais ». On ne peut pas l'expliquer, c'est au-delà de la logique en fait. Mais il y a quelque chose en nous qui sait. Parce que cette intelligence profonde, en fait, elle voit beaucoup plus largement que notre cerveau. Et que, en fait, on va avoir au-delà de la peur, au-delà du bien et du mal, au-delà des jugements. Des fois, on sait ce qui est juste, ou on sait ce qui est bon ou pas. D'ailleurs, ça peut être aussi, on sait ce qui est pas bon, et parfois on le fait quand même. Et après, on se dit, ah bah oui, je le savais. Donc voilà, il y a tout ce travail-là de se remettre un peu au diapason en fait du corps et du cœur. Et un outil qui est merveilleux aussi pour se remettre à l'écoute de ce diapason, de cet autre niveau-là de dialogue intérieur, c'est le son. Et alors, ça peut être le travail avec la voix, ça peut être tout simplement de faire des sons graves, ça peut être aussi l'exploration des mantras qu'on utilise beaucoup en yoga. En fait, la vibration du son, elle va quasiment instantanément calmer le mental. C'est une technique hyper puissante pour calmer les pensées et apprendre à méditer, surtout pour des personnes qui ont du mal à accéder à des états de méditation. Et bien, le travail avec le son, il est très puissant parce qu'automatiquement, notre mental, il va se canaliser, il va se focaliser sur ce qu'on est en train de répéter à travers un son ou à travers un mantra. Et du coup, déjà, tout simplement, ça va canaliser cette grosse énergie mentale et ça va lui donner une direction, un courant. Et comme les mantras ou les sons, ils ont certaines fréquences qui sont différentes que les fréquences mentales,
on va dire, habituelle, quotidienne, eh bien, en fait, ça va changer les fréquences cérébrales et changer notre état mental. Donc, c'est vraiment une manière d'harmoniser, en fait, justement, cet espace de la tête et de faire qu'il soit un peu moins dominant. Et ça va aussi, bien sûr, ouvrir l'espace du cœur. Parce qu'aussi, ce qu'on sait aujourd'hui, alors ce que disent plein de pratiques euh, orientales depuis des millénaires, que ce soit par le bouddhisme, le yoga, les tantras, on utilise beaucoup le son et les mantras. Bah, aujourd'hui, on sait en fait que quand on fait des sons graves notamment, on va activer notre nerf vague. Et notre nerf vague, c'est vraiment ce qui crée le lien entre le corps, le cœur et le cerveau. Donc en fait, quand on va chanter ou faire des sons, ça peut être juste des humming, des bourdonnements, en fait, on va venir réguler en fait tout le nerf vague qui est ce pont entre notre cerveau, notre cœur, nos poumons, notre diaphragme, notre ventre, et donc il va venir en fait créer une sorte de synchronisation, à nouveau, en fait, de ces trois cerveaux, de ces trois intelligences. Avec lesquels on va se réunifier. Ça crée aussi beaucoup de détente en fait, en relâchant le diaphragme. Et donc j'aime bien cette image d'un instrument en fait, c'est qu'en fait on est un merveilleux instrument, notre système corps émotionnel, mental est un incroyable instrument et parfois on ne sait pas l'accorder en fait. Et les pratiques, voilà, que ce soit de méditation, de pranayama, de son, bien en fait ça nous apprend à réutiliser et à rouvrir en fait ce potentiel immense qu'on a en nous, d'apprendre voilà de trouver des chemins pour réguler le stress, pour vraiment pour se réaccorder en fait, et se relier voilà à des espaces d'écoute intérieure, d'équilibre, d'unité. Voilà. Donc c'est vrai que le son permet vraiment de se réaligner, de déposer des choses aussi et du coup de pouvoir écouter ensuite euh, cette boussole intérieure. Puisque ensuite, après l'utilisation du son, souvent il y a un état d'écoute intérieure qui est plus grand et on peut commencer du coup à écouter ce qui est là. Donc voilà un Mmh. petit peu ce que j'avais envie de partager. Voilà, on n'a pas beaucoup de temps, donc je vais pas trop développer, mais c'est vrai que c'est des choses voilà qu'on développera dans le stage d'été, que ce soit les pratiques avec le son, euh, les pratiques avec le souffle, la méditation, etc. Voilà. Ouais, merci, merci Sarah. C'est vraiment essentiel ce que tu partages, que de revenir effectivement à notre centre, à notre intelligence, à ce cœur qui, comme tu l'as dit, est notre boussole, boussole intérieure et nous permet peut-être de vivre bien plus en cohérence, bien plus aligné, de façon bien plus apaisée. Merci infiniment en tout cas Mm. pour ce focus sur l'intelligence du cœur et comme tu le dis, oui, tu le développes beaucoup plus au cœur du stage que tu proposes à Existence cet été, notamment, tu proposes 2 stages, mais notamment au cœur du stage Yoga Alchimie, l'art du lâcher-prise, corps relâché et cœur confiant. Merci infiniment Sarah d'avoir été avec nous voilà, pour nous partager ce merveilleux sujet de l'intelligence du cœur, ce cœur comme une boussole en tout cas. Au Mm. grand plaisir de te retrouver cet été. Merci beaucoup, merci à vous et à bientôt. Merci, à bientôt. Au revoir. Au revoir. Transformez votre vie dès aujourd'hui, réservez vos activités d'épanouissement personnel sur existence.fr et commencez votre voyage vers le bien-être.